La texture du tissu devient la texture du tissu, la texture devient la texture du tissu devient la texture devient la texture devient la texture devient la texture du tissu devient la texture devient la texture du tissu. Retour au pli, retour au pli, retour au pli, et encore au pli. Il a fallu environ 1 an et demi pour que l'unité devienne intégrité. Depuis, je peux faire la lessive dans une position très confortable. Elle est devenue capable de contenir la tendresse dans sa force. À ce moment-là, mes compétences en couture avaient déjà atteint un nouveau niveau. Cela fait 1 semaine que j'ai commencé à sculpter le bois et à faire la lessive. J'ai dû souffrir d'une douleur musculaire infernale pendant cette semaine. C'était une douleur terrible. J'ai un doigt dans la main et j'ai très mal. Des dizaines de milliers d'insectes nommés douleurs ont été placés partout sur mon corps. J'avais l'impression d'aboyer. C'est la première fois de ma vie que je vis cela, alors si j'avais été sobre, cela aurait été plus qu'un mensonge. Je suis coincé au sol, aux prises avec une douleur musculaire atroce. Le maître a souri et a dit, « C'est dur. » On me l'a tendu. Puis il a eu la gentillesse de m'apprendre comment rendre la tâche plus facile. Il existe 2 types de contrôle mental et de contrôle spirituel. La loi de l'esprit ennemi est une méthode de lecture du texte. Pas seulement la respiration du corps humain, mais l'échange entre le ciel et la terre. Grâce à cela, nous pouvons accepter l'énergie de toute chose dans le monde et l'utiliser pour créer un esprit cérébral, ou cerveau. La loi la plus courante au monde est de créer un esprit. C'était une explication accompagnée de la salive d'un maître. De plus, cette méthode de l'esprit cérébral est l'énergie de la rogue. La structure de la maison, de la montagne et de l'huile, ainsi que celle du plaisir, de l'île, de la rivière et du chalna, je n'ai pas oublié l'explication bienveillante qui y était incluse. La mentalité consulaire, que j'ai apprise avec l'esprit cérébral, n'était pas une méthode de justice intérieure. Les esprits consulaires tordent les âmes en fils ténus. En un sens, c'était une sorte de loi de concentration en un point. Le cure de l'esprit spirituel est l'immobilité naturelle, sans distraction, quelles que soient les circonstances. C'est essentiel. La chambre de l'âme est intacte, quoi qu'il arrive. L'esprit est toujours calme, serein et paisible, comme un lac paisible. Telle était la principale conclusion de l'esprit spirituel. En apprenant ces 2 choses, j'ai enfin maîtrisé mes arts martiaux. Voilà ce que je peux dire. Si vous êtes une personne normale, vous êtes dans cette situation. Oh, mon Dieu! Maître! Merci infiniment. À ce disciple peu recommandable, je n'arrive pas à croire que tu m'apprennes. Cette grâce est un désastre. Tu es un élève invincible. Pour que tu ne tombes pas amoureux de la grâce et des attentes du maître. Je vais travailler dur jour et nuit. Je suis enthousiasmé par la grâce de la subordination du maître, et je te regarde comme une poule mouillée. Tu vas peut-être verser des larmes. Mais ce n'est qu'une histoire courante. Je ne l'ai pas fait. Parce que j'ai déjà compris le côté obscur du maître. Ce sont 2 choses que tu aurais dû m'apprendre il y a 1 semaine. J'aurais été plus à l'aise à couper du bois et à faire la lessive. Mais le maître pense que le malheur des autres est son propre bonheur. Je souris en te regardant souffrir de douleurs musculaires. Il y en avait. Et maintenant, tu es bienveillant envers l'esprit cérébral et la psychologie consulaire. On me l'a appris. Pour ma part, je ne pouvais m'empêcher de me sentir mieux. Mais j'en avais besoin et je devais les apprendre. Pour vivre une vie meilleure et plus confortable, j'ai rapidement maîtrisé la loi de l'esprit cérébral. Ma vitesse de progression est sans précédent. Tout cela est dû à mon intelligence. J'ai pu le faire grâce à un cerveau excellent. À 3 ans, j'écrivais déjà des lettres, et à 5 ans, j'avais déjà lu les 3 livres. Il disait qu'il les avait bien mémorisés. Je ne sais pas comment on appelle ça un génie. C'était une personne qui avait sa place. J'ai commencé ma carrière officielle à 6 ans. Je ne sais pas si les criminels disent, c'est un fauteur de troubles. Ou c'est un sale gosse. Je l'ai entendu de temps en temps, mais tout tourne autour des génies. Je pensais être jaloux et m'en fichais. À 10 ans, j'étais officiellement en ville. En 4 ans, tout le monde au village a enfin reconnu la vraie valeur du génie. Je n'ai pas hésité à le qualifier de génie. Grâce à mon aptitude, j'ai appris la psychologie de l'esprit cérébral, appelée la vision du texte.
C'était relativement facile à apprendre et j'ai pu développer mes compétences assez rapidement. La deuxième vision de la porte de Birremin est la méthode de l'esprit cérébral, la méthode du sentiment consulaire et le sentiment consulaire. Ensemble, j'ai appris de l'or. Jouer de l'or, c'est-à-dire du charbon, est difficile et exige une grande habileté des doigts. C'était aussi une tâche. Jouer de la musique exige autre chose que de l'habileté. C'est un travail, une nécessité pour frapper une torpille. C'est pour obtenir quelque chose que j'ai appris l'or. Bien sûr, l'habileté du mouvement des doigts ou la sensibilité délicate qui vient de l'apprentissage de l'or. C'était aussi l'une des raisons secondaires indispensables pour apprendre l'or. J'étais toujours grincheux quand j'apprenais autre chose, mais mon maître sonnait une torpille, c'est comme jouer une belle mélodie. Quand tu m'as demandé d'apprendre l'or avec une belle phrase, j'ai dit avec joie, accepté. Franchement, rien ne vaut la musique pour attirer les filles. Qui d'autre a dit que les femmes étaient sensibles à l'humeur? Un beau clair de lune d'une beauté magnifique. Tu es assis dans un pavillon au bord du lac, tu joues de belles chansons avec de l'or et tu respires un souffle de poésie. Il est naturel que toutes les femmes soient vouées à la mort, jouent de l'or. Inutile de dire que le plus beau garçon du monde, qui est un maître dans l'art de sauver. En un instant, toute cette histoire est terminée. Et alors tu connaîtras la suite. Et surtout, c'est un instrument de musique aussi grand que l'or qu'un bel homme. Depuis des générations, l'or est le personnage principal de la prison. C'était l'un des deux instruments de musique les plus marquants. C'est comme une falaise au clair de lune. C'est comme une galaxie. Des yeux si beaux, trempés, des cheveux soigneusement attachés, un dragon rouge brodé. Il portait une chemise blanche, blanc pâle à la taille. Il y avait un corps d'épée dans son dos, comme le ciel nocturne. Le silence noir régnait. Ah! N'est-ce pas comme une image de Wanzoni? Si ça doit être comme ça. Le Sanchéo-7 dont tous les hommes rêvent n'est pas un rêve. Vous êtes, toute faite de beauté qui économise des impôts. Je l'ai depuis ma naissance, alors je m'en fiche. J'apprends les meilleurs arts martiaux du monde maintenant, alors je deviendrai bientôt un maître de l'épargne. C'était rien de moins que résolu. Donc, la dernière chose que j'ai besoin d'apprendre, c'est l'or. Avec les 3 temps en place, le beau garçon super économe va naître. En plus, c'est une réduction d'impôt grâce à l'or. Si vous apprenez à faire un son, c'est la cerise sur le gâteau. Dans le vieux livre de contes Muyopji, le fantasme de l'or est appelé Muyopji. C'était quelque chose que j'utilisais souvent. Plus tard, je dirais au maître, tu as de la fièvre? On m'a dit que ce n'était pas le cas avec notre foudre. Alors pourquoi refuserais-je pour les raisons mentionnées? Tant mieux. Cela m'a assuré une vie rose. Concevoir une vie rose. Après tout cela, je ne pouvais cacher ma fierté et je ne pouvais m'empêcher de sourire. Le résultat est apparu. Il y a 2 ors différents dans la chambre du maître que je balaye et nettoie tous les jours. J'étais assis. L'un était de l'or ordinaire, trouvé partout, mais l'autre était de l'or. C'était un silence noir et brillant qui apparaissait dans mon imagination. C'est ce qu'on appelle un pot de vin, et ça existe depuis des générations. C'était une triste nouvelle transmise de génération en génération. Ce qui est inhabituel, c'est qu'ils utilisaient des fils d'argent transparents comme cordes. Du coup, au premier coup d'île, on pourrait facilement se méprendre sur l'absence de cordes. L'or que j'ai choisi était bien sûr silencieux. Il est plus que de l'or normal à côté. 100 fois, ou 1000 fois, c'est une chose élégante, alors tu seras encore plus beau avec. C'était parce que c'était prévisible. J'ai mis ce silence devant mes yeux et je l'ai examiné attentivement. Il y avait beaucoup de choses qui étaient importantes. Des matériaux étranges et des cordes invisibles. C'est moi qui l'ai vu. Je vais juste faire un petit mouvement de l'index. Je me suis penché et le maître a dit, non. J'ai entendu un cri pressant. Maître. Contrairement à ma volonté de considérer les mots comme le paradis, mes doigts ont rebondi. Furtivement. Le résultat est arrivé. Le résultat d'agir contrairement aux paroles du maître était ensanglanté. En un mot. Les fils d'or. Si ça rebondit, ça ne fait pas le bruit d'un frémissement que vous êtes censé faire. Ensemble, l'index a été percé avec un couteau tranchant, doux.
Il y avait beaucoup de sang sacré qui coulait. Toc toc. TSK, TSK, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit de ne pas y toucher négligemment. Ce que je dis est ridicule. Tu ne m'as pas écouté du tout et tu es en colère. Ce fil est fait d'un matériau semblable à du cerveau relié à une torpille. C'est une chose rare qui est fabriquée et c'est ancré dans tout ce qui le touche. C'est une propriété. Je ne peux même pas mettre la main dessus de la manière habituelle, et encore moins y jouer. Le maître m'a regardé et a dit, pathétiquement. Écrire. Comment peux-tu jouer avec un truc pareil? C'est comme ça. Tu ne m'as pas dit que c'était dangereux. Si tu joues avec un truc pareil, je vais finir infirme. Comme le fer de lance d'un seul et unique disciple. Qu'est-ce qui t'empêche? De l'or qui coupe les doigts de celui qui s'apprête à jouer. C'est une légende, n'est-ce pas? Je ne sais pas comment raconter ces histoires de monstruosité. Sans que cela soit rapporté, j'ai crié de toutes mes forces à mon maître en guise de protestation. Depuis l'Antiquité, n'y a-t-il pas une légende selon laquelle les voix fortes gagnent? Mon maître m'a regardé comme si j'étais ridicule de protester ainsi. J'ai l'impression qu'après un sourire, le maître s'est assis sur ses genoux, les jambes tournées. J'ai posé l'argent sur la table. Et puis tu dis, espèce de petit con. Regarde-moi, mec. Ce grand maître est là pour toi, idiot. Je vais te montrer le test moi-même, je veux que vous appréciez avec respect l'œuvre magistrale de ce maître. Faites-le. Même si j'écoutais mon maître, qui était complètement différent du fait que je sois stupide, je me suis retenu. L'état d'esprit que j'avais à ce moment-là. C'était ça. Le maître a pris la merde et a commencé à brûler la foudre. Mais que se passe-t-il? Je suis sûr que les doigts du maître ont été coupés et qu'il y a du sang partout. J'ai imaginé une scène, mais contrairement à ce que j'imaginais, dans le monde réel, c'est une belle mélodie, sans parler du sang. L'abbé résonnait dans la pièce. Je restais bouche bée, bouche bée. Je n'avais pas d'autre choix que de marcher. J'étais tellement surpris. J'ai failli me couper le doigt en deux. Et même s'il n'est pas allé au pire de liste rivée, mes doigts ce foutu coup de foudre qui m'a fait voir le sang sacré, coincé dans les mains du maître. Il était en train de brûler. De plus, le talent de joueur du maître est assez impressionnant. Il me souriait, comme un maître victorieux, d'un ton prétentieux. Dis. Ou. Que dirais-tu de faire une grimace de surprise? Les talents de munition du grand maître? Voilà le pouvoir du Véron. Ah. Une question m'a traversé l'esprit, pourquoi appeler la guerre des munitions? D'après l'explication sanglante du maître, pour jouer cet encéphale, il faut apprendre l'eau en poudre. Cette poudrière est comme la foudre qui se disperse. Ce n'est pas un art martial qui signifie main rapide, c'est cerveau. Faites-le comme ça. Cela signifie corps à corps, corps à corps. Ordonner signifie commander à un subordonné. En bref, cela signifiait que la main servait à dynamiser et contrôler le cerveau. La formule herbivore pour frapper comme ceci, comme cela, etc. n'existait pas. L'eau en poudre est plus un porc qu'un porc. Si vous la polissez, vos mains se transformeront en acier et vous blesserez l'esprit du cerveau. Non seulement vous ne la porterez pas, mais vous ne vous blesserez pas la main avec une autre épée. C'est possible. De plus, cette poudre est dure non seulement pour les mains, mais aussi pour tout le bras. Cela signifie qu'il a l'utilité de vous y obliger. Moi, cet homme à poudre. Maître, vous ne pouvez pas jouer cet encéphale avant d'avoir maîtrisé plus de 6 étoiles. C'était une explication. Bien sûr, il est impossible de lancer une torpille. C'est lié au rhinocéros, à la mort de l'esprit cérébral, au vido. C'est parce que l'attaque sur l'esprit cérébral était une torpille. Selon l'explication du maître, le mineur a un fort aspect poreux, donc le mineur l'exploit était proportionnel à l'obtention du mérite. En d'autres termes, l'esprit du cerveau. Cela signifie que sans progrès juridique, la mine ne peut être maîtrisée. Il faut plus de 10 ans pour acquérir suffisamment d'expérience pour apprendre plus de 6 étoiles d'eau en poudre. C'était l'explication du maître. Ceci signifie qu'il reste encore un long chemin à parcourir pour jouer de l'encéphale. Donc, avant cela, il faut jouer de l'or normal. Les paroles cruelles du maître ont été entendues.
Outre la mort, Noérion Saint-Bop est arrivé, parlant à Yonson-Séon. Je meurs, pour Noérion Saint-Bop, j'ai du Yonson-Séon. Il devait en être ainsi. C'était parce que je pouvais essayer quelque chose. Mais il y a une limite à la vitesse de progression. Sans ce jour il y a 1 an, je serais encore obsédé par l'apprentissage du Véron. Il faudrait que je le fasse et je n'ai toujours pas touché au rhinocéros. L'interprétation des notes. Bien sûr que si. Avoir un emploi maître est le pire des méchants. Maître est coupable de violation du droit du travail et de maltraitance d'enfants. C'était un homme qui n'avait rien à dire, même s'il était accusé par le gouvernement. Pourquoi suis-je